Aujourd'hui, nous allons parler de Canicule, un livre de Jane Harper. Un écran devant moi, l'histoire se déroule, je plonge dans les mots, les pages qui s'écoulent. Australie, ville fictive de Kiewara. La canicule s'est installée depuis de nombreux mois et les fermiers sont au bord du gouffre. Alors que chacun cherche une solution pour préserver ses troupeaux et ne pas vendre ses terres aux Chinois, un drame se produit. Luke Adler, un des fermiers en question, vient de mettre fin à ses jours après avoir ôté la vie à sa femme Karen et à son fils Billy. Seule la plus jeune des enfants, Charlotte, 18 mois, est en vie. C'est le second drame dans cette ville en 20 ans. Le précédent était celui de Ellie Deacon, une adolescente retrouvée morte dans la rivière. Dans sa chambre, les policiers avaient mis la main sur un nom, Falk. Chacun s'était alors dit que c'était celui d'Aaron Falk, qui l'avait tué. D'autant que son alibi, un peu branlant, c'était Luke, son copain, qui le lui avait fourni. Accusé par la population malgré le manque de preuves, Aaron et son père avaient alors dû fuir Kiewara pour rejoindre Melbourne. Et voilà que la population voit Aaron revenir pour l'enterrement de Luke 20 ans plus tard. De nouveau, les regards s'échangent, les suspicions également. Mais Aaron est enquêteur fédéral spécialisé dans les crimes financiers aujourd'hui. Et s'il traque les fraudes, il n'en demeure pas moins un vrai flic. Et c'est le père de Luke qui lui a enjoint de venir et qui lui demande de l'aider à prouver que Luke n'a pas tué sa femme ni son jeune fils. D'abord réticent, Aaron accepte, bon gré mal gré. Il doit bien cela à Luke après tout. Prenant quelques jours de vacances, il se rapproche du sergent local, Greg Racco, et se met à enquêter à ses côtés. Il découvre peu à peu que les finances de Luke n'étaient pas au beau fixe à cause de la sécheresse notamment, mais aussi que Karen semblait vouloir quitter son mari. Mais plus l'enquête avance et plus les incohérences émergent dans la version des faits de chacun, et les vieilles tensions liées à la mort d'Ellie refont elles aussi surface, forçant Aaron à affronter son passé. Les deux histoires auraient-elles d'ailleurs un socle commun ? Lentement, la vérité va se dessiner et les motifs se révéler au grand jour, déjouant tous les pronostics. Point fort du livre. Jane Harper, journaliste de son état, vit à Melbourne et excelle ici à nous décrire la sécheresse et la chaleur qui s'abattent sur la ville de Kiewara dans son roman Canicule. À chaque page du livre, on a l'impression de se retrouver en pleine fournaise, d'où le titre du roman justement, Canicule. Les personnages sont autant asphyxiés par la chaleur que par la tension psychologique, et ce dans une petite ville éloignée de tout. L'intrigue est bien menée et bien construite, les mystères se dévoilent lentement, le passé via des flashbacks rédigés en italique s'entrelacent judicieusement avec le présent et permettent de voir les faits tels qu'ils se sont déroulés. Les divers personnages sont bien développés également et mis en perspective avec leur caractère, leur motivation, leurs blessures, leur histoire, ce qui rend le tout très crédible et nous permet de nous plonger vraiment dans le roman et de s'attacher à tous les personnages. Point faible du livre. Quelques rythmes lents pourront ralentir donc la progression de l'enquête. Jane Harper, l'auteur, préfère mettre en avant la tension entre les protagonistes plutôt que la découverte d'indices. Certains lecteurs pourront voir dans l'amoncellement de détails, notamment concernant l'histoire de Ellie Deacon, des faits trop invasifs par rapport à l'énigme première, c'est-à-dire les morts de Luke, de sa femme et de son fils. D'autres ou les mêmes pourront également se montrer frustrés par la révélation du nom du meurtrier, s'imaginant une toute autre option. Pour conclure, Canicule est quand même un excellent roman policier qui mélange le mystère, la psychologie et une atmosphère. Le cadre australien frappé par une sécheresse extrême ajoute une dimension immersive. Jane Harper fait un travail impressionnant en montrant comment les conditions environnementales et les pressions sociales peuvent affecter une communauté tout en déroulant une enquête qui tiendra le lecteur en haleine. Malgré quelques faiblesses, notamment avec un rythme parfois inégal, le roman reste une lecture très agréable pour les amateurs de thrillers et de romans policiers. Canicule, premier livre de Jane Harper, a été d'ailleurs salué par la critique pour son originalité et sa profondeur, et a eu droit à son adaptation au cinéma sous le même nom que le titre du livre, Canicule, ou Dry en anglais, avec Eric Bana dans le rôle titre. La suite d'ailleurs des aventures de Aaron Falk vient également de sortir sur le grand écran sous le titre Force of Nature ou Sauvage en français. Canicule, c'est un livre vraiment que j'ai adoré lire et auquel j'ai mis la note de 4 sur 5. Voilà, si vous avez aimé cette critique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. C'est important pour faire connaître la chaîne, pour l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est déjà fait, de me dire vous-même ce que vous avez pensé du livre si vous l'avez lu. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur audétourdunlivre.com. Cours, critique et récit, une chaîne enchantée, la vie bien choisie.
dans l'île.